RMC, After Espagne. Nicolas Gilas. Podcast After Espagne sous le signe de la régalade. Alors déjà parce qu'en plus de la version audio, vous avez maintenant la version vidéo que vous retrouverez sur le compte YouTube de l'After Foot. Et ensuite, parce qu'on est comme chaque semaine, merveilleusement bien entouré, avec notamment Fred Hermel, qui a mis la veste à qui ? Caro, voilà. C'est bon, ça c'est fait. Voilà, chicos. Oui, parce mais on t'avait pas dit qu'on était filmé ? Si. Mais pourquoi t'as fait ça alors ? Justement parce que c'est une veste d'une marque espagnole qui s'appelle El Ganso. Je suis pas sponsorisé. Hein. Ah ouais, qui veut dire une oie. Exactement, voilà. Mais je voulais dire que en fait, je ne suis pas qu'une voix de radio. Je suis aussi un physique de télé. D'où le fait qu'on filme aujourd'hui. Vous avez compris ça pour ça ? Très beau. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Avec Rémi Dumont aussi qui est avec nous. Ça va, qui est pas mal aussi hein, dans le genre. Moi, j'ai aucune veste, j'ai rien du tout. Voilà. Mais t'as plein de stats, toi. Mais j'ai beaucoup d'amour pour vous. Ouais, c'est sympa ça. Il a aussi beaucoup d'amour. Il est bien sapé également. C'est notre correspondant à Madrid, Edgar Grollo. Salut Edgar. Salut tout le monde. Moi, j'ai fait l'inverse de Fred. J'ai mis une marinière pour montrer que je suis français vu que je suis à Madrid, tu vois. L'esprit de la contrariété tout le temps celui-ci, c'est incroyable. La jeunesse, c'est plus que c'était. Muñeca, on l'appelle. Vous savez, les gens le savent maintenant. On l'appelle Muñeca depuis qu'il s'est cassé une poignée. Tout le monde le sait. Réparé, hein, tu vois. Tu vois ? Fais voir comment elle est ta Muñeca. Pas mal, non ? Ouais, c'est magnifique. Mieux que dans le plâtre. C'est mieux. Allez, l'After Espagne, c'est parti. Et on va partir d'une récente déclat de Lamine Yamal et on va plonger dans vos souvenirs, dans nos souvenirs, nos kiffs, vos kiffs aussi, pour donner le joueur qui vous a le plus divertir. À l'approche du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Benfica, le jeune attaquant du Barça, Rémi, s'est exprimé sur le site de l'UEFA et il a fait une déclat qui nous a fait un peu réagir. On s'est dit, faut qu'on balance un truc qui est lié à ça, quoi. Ouais, parce qu'à l'heure des stats, Yamal, il prend une fois de plus le contre-pied. Il dribble un petit peu tous ceux, les observateurs du football, en disant ceci: je ne suis pas un joueur qui regarde les statistiques parce qu'il y a des phases de jeu où vous avez peut-être fait 70% du travail, mais il n'y a pas de statistiques pour le prouver. Je joue au football pour m'amuser et pour divertir les autres et évidemment pour gagner. Alors, tout n'est pas quantifiable, hein. Yamal le dit également. Nous, on va essayer de faire un peu les joueurs kiffs, les joueurs frissons, les joueurs les plus divertissants, pour reprendre le terme de Yamal également, qui nous ont fait vibrer. Vous allez voir que je suis sûr, vous faites un sondage autour de vous, vous le faites à la maison, 90% des mecs que vous allez choisir, ils sont passés par la Liga. C'est quoi pour vous, qu'est-ce qui vous divertit le plus dans le football déjà ? Moi, je vais reprendre une phrase que m'avait transmise un grand entraîneur qui s'appelle Angel Capa. Angel Capa, un entraîneur argentin qui était l'adjoint historique de Valdano quand il était entraîneur. Et Angel Capa, un jour, on avait fait le mondial 2006 ensemble pour une télé espagnole. Il m'avait dit, mais en fait, le football, c'est l'engaño. Le football, c'est la tromperie. Le football, il faut tromper l'autre. Et il n'y a rien de mieux que le dribble. Pour tromper l'autre. Et c'est ça que j'aime dans le football en fait. Le dribble, tu dirais. Pour moi c'est bien sûr. Pour moi c'est le dribble. Ce qui me plaît le plus c'est le dribble, c'est le fait de faire croire que tu vas à droite et d'aller à gauche, ou de faire croire que tu vas à droite parce que tu vas aller à gauche mais que tu vas à droite. Enfin voilà. Et c'est ça. Regardez souvent, ce qui est exceptionnel, c'est de voir que tu as un défenseur qui a pris 50 fois le même joueur et à chaque fois il se fait avoir. Ouais. Parce qu'à chaque fois il invente quelque chose et ça c'est possible par le dribble. C'est quoi qui te divertit dans le foot, toi, Rémi ? Moi, il y a un peu de ça, puis un peu plus, c'est-à-dire les passes, le contrôle. En fait, c'est toute la gestuelle, tout le corps humain, en fait, les feintes de corps, voilà, tout ça en fait qui fait que c'est comme tu disais et comme tu faisais référence, c'est la tromperie en fait, la feinte dans tout ce qui existe, la passe aveugle, tout ça quoi. Edgar, tu dirais quoi toi quand Yamal dit moi je suis là pour divertir les gens ? Qu'est-ce qui te divertit toi quand tu regardes un match de foot ? Ouais, non, je pense qu'il a raison parce que la force du foot, c'est qu'il y a très peu de modifications du score en fait. Tu as 1, 2, 3 buts dans le match, donc tu as des émotions énormes au moment où il y a ce but. Mais le fait qu'il y ait que une ou deux évolutions du score dans un match, il faut aussi que le reste du temps, tu puisses prendre du plaisir. Et donc tout ça, c'est avec des gestes qui comptent pas forcément dans les stats, c'est avec des dribbles. Il faut que tu puisses avoir des émotions pendant 90 minutes et pas seulement 2-3 fois dans le match. Et donc c'est sûr que pour ça, tous les joueurs qui nous font rêver, qui nous émerveillent avec leurs dribbles, avec leurs gestes techniques, avec la simplicité aussi de leurs gestes parfois. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui font en sorte que tout paraisse simple, tu sais. Et donc voilà, tous ces joueurs-là nous permettent de kiffer pendant 90 minutes et pas seulement pendant 3-4 minutes pendant le match à chaque fois qu'il y a un but, quoi. Alors en tout cas, cette déclat de Yamal, elle nous a donné l'envie, l'idée de dresser notre tier list, on va dire, des joueurs les plus amusants, les plus divertissants. Alors avant de basculer vos places de joueurs, on va y revenir. L'idée de la Liga comme le championnat le plus divertissant, est-ce que c'est cliché, caricatural, Rémi ? Comment on peut le quantifier pour prendre le contre-pied de ce que dit Yamal, justement ? Avant, on savait qu'avec des aficionados comme Edgar et Fred, c'était le championnat le plus spectaculaire. Après, on a regardé au niveau des stats et au niveau, surtout, des dribbles. Et vous allez voir que parmi les 5 grands championnats, on s'aperçoit que c'est le cas. Il y a 2 équipes espagnoles dans le top 5 des équipes qui dribblent le plus en championnat et par match. C'est le cas du Bayern Munich, donc le premier, qui est premier de ce classement. Mais il y a surtout le Barça, vous voyez, avec 11,8 dribbles par match.
et il y a ensuite le Real Madrid qui est 4e avec une moyenne de 11 dribbles par match. Alors ça, c'est pour les équipes qui dribblent le plus en championnat. Mais on voulait voir aussi les joueurs qui driblaient le plus en championnat et par match. Et vous allez voir que là, on retrouve pas mal de joueurs issus de la Liga avec Lamine Yamal qui est à 4,1 dribbles par match. Il y a Doku de Manchester City en 2e. Et il y a surtout Vinicius 3e qui montre que c'est un championnat spectaculaire où si on veut regarder en vrai, c'est l'Espagne qui fait frissonner le plus. Alors pendant un temps, tu trouvais la Liga moins spectaculaire, Fredo. Je me souviens dans l'after, souvent on en parlait, tu disais que le niveau avait un peu régressé. Est-ce que tu trouves que ça revient finalement? T'en penses quoi maintenant? Oui, alors c'était spectaculaire, mais aussi c'était le niveau global de la Liga et qui s'était bien senti dans les statistiques de l'UEFA, puisque pour la première fois en 25 ans, la saison dernière, la Liga n'était plus dans le top 4 au classement UEFA. Donc ça voulait bien dire que le niveau global des équipes avait baissé. Donc il y avait le niveau technique qui avait baissé, mais c'est aussi le niveau d'intérêt spectaculaire. Donc, la réponse, elle est donnée par Rémi dans le tableau qu'on a eu juste avant. Il y a quand même l'explosion de 2 joueurs extraordinaires que sont Lamine Yamal et Vinicius Junior, qui sont exactement ces joueurs pour lesquels tu as envie de payer ta place parce que tu sais que même s'il n'y a pas but, il y a spectacle et qu'il y a cette opposition par rapport aux défenseurs qui vont se manger des dribbles terribles et des tromperies et automatiquement c'est spectaculaire et c'est le genre d'action que tu as envie de voir en dehors des buts, bien entendu. Alors justement, Edgar, toi tu es installé à Madrid depuis quelques mois, tu as été biberonné à la Ligue 1. T'en penses quoi de la Liga, techniquement parlant, toi qui manges des matchs tous les week-ends maintenant sur place? Ouais, je pense que en fait la façon de sortir les joueurs déjà des centres de formation et toute la construction de la fédération, que ce soit les équipes de jeunes, les sélections de jeunes de la espagnole ou les centres de formation des clubs, en fait la façon, je pense, de détecter les jeunes joueurs déjà est différente qu'en France. En Espagne, on va plus favoriser le joueur qui est bon techniquement, le joueur qui se place bien sur le terrain, le joueur qui a la bonne vision du jeu, et ensuite évidemment on va travailler sur la notion athlétique, etc. Et il y a toute une construction autour du jeu, autour du football pur qui est faite, et c'est vraiment une volonté de la fédération, là où peut-être qu'en France, on va parfois, pas tout le temps évidemment, mais favoriser aussi des profils athlétiques. L'exemple évidemment qui nous vient tous en tête, c'est Antoine Griezmann qui est passé à travers les mailles du filet en France, qui a pu exploser en Espagne. Mais je pense que globalement, du coup, tu as effectivement des profils de joueurs parfois un petit peu plus techniques qui sortent en championnat espagnol des jeunes joueurs. Maintenant, faut pas rentrer dans le cliché non plus. Je veux dire, je suis pas sûr qu'une mauvaise entre guillemets équipe de Liga est meilleure qu'une mauvaise équipe de Ligue 1. Et aussi, quand on regarde les matchs tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, le Barça et le Real, ils se retrouvent face à des équipes qui sont acculées devant leur but et qui jouent en contre-attaque. C'est pas comme si on avait que des équipes comme en Allemagne par exemple qui prennent des risques énormes. Voilà, il y a aussi des équipes qui mettent le bus et c'est pas, faut pas rentrer dans le cliché non plus du championnat espagnol où tous les matchs c'est que des dribbleurs exceptionnels et c'est joga bonito et c'est du football total. C'est pas toujours le cas. Tu voulais réagir? Oui, par rapport à la technique, en fait, c'est normal qu'il y ait beaucoup de dribbleurs en Espagne puisque la formation est technique. On a souvent le sentiment qu'il faut être très bon physiquement pour pouvoir dribbler. Non, il faut surtout être très bon techniquement. Parce que tu fais quelques bicyclettes, si tu n'as pas la technique, tu perds le ballon et tu as l'air d'un con. Ouais. Alors, on va se faire notre tier list. On s'est dit, on a pris le truc, on a dit, on reprend la déclat de Yamal. Ok, c'est quoi les joueurs qui nous font le plus kiffer, qui divertissent le plus sur le terrain également? Rémi, c'est qui ton joueur frisson, ton joueur spectacle, le plus divertissant pour reprendre justement l'expression de Yamal? Pour moi, c'est Zinedine Zidane pour tout ce qu'il comprend, c'est-à-dire les contrôles, justement, les passes, les dribbles, la feinte de corps, la vision de jeu. C'est tout ce qui faisait pour moi le foot et c'est lui qui a su le mettre en valeur, je trouve, notamment dans sa génération, même s'il n'y avait pas que lui, évidemment. Et puis aussi pour ce fameux but, alors c'est une stat, mais c'est surtout l'émotion que ça a procuré en 2002. Vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta. Madre mía de mi vida y mi corazón. Dios santo. Alors, petite question. Les mecs, ils essayent tous d'imiter Jeannot, c'est insupportable. Tu sais ce qu'il dit, c'est Manolo Lama, qui est une star, qui est le Jeannot Rességuier espagnol, qui dit « Vive la mère qui t'a enfanté ».
en parlant de Zidane. Bon, ça, d'habitude, ils disent pas ça. Mais... C'était sur la Cadena Serra à l'époque. Et petite question, pour vous, toujours personnel. Vous savez quand intervient le but de Zidane dans ce match ? Tu te souviens du score final ou pas, Fredo, déjà ? Oui, c'est 2-1. Ouais. C'est 2-1. Et le Zidane, c'est le but du 2-1. Non, c'est le but du 2-1. Juste avant la Je sais mi-temps. pas, Edgar, tu t'en souviens Juste toi avant la mi-temps. Ah non, je l'ai pas regardé en direct celui-là. Il était pas né, donc... T'as raison, il marque le but du 2-1, c'est le score final, et c'est à la 45e minute, donc en première période. Mais c'est surtout, en fait, moi, ce que je voulais montrer là-dedans, c'est qu'on retient le geste, on retient l'émotion qu'il a procurée, mais on en oublie presque l'importance que ça avait, ce but-là, ou en tout cas, quand est-ce qu'il a eu lieu dans le match. Attends, juste un truc quand même pour compléter ce que dit Rémi, c'est que moi je trouve qu'avec Zidane, quand on regarde ses stats, ne serait-ce qu'avec le Real, il est décisif, alors buteur ou passeur décisif, une fois tous les 3 matchs, en gros 286 minutes, je crois. On est typiquement dans le genre de joueur qui est pas dans la stat pure, quoi. C'est-à-dire on paye son billet pour aller le voir, pas forcément pour marquer, donner une passe D. Toi, le biographe de Zizou, Fred. Bien entendu. Comment t'as pas pu citer Zidane, sérieux ? Justement parce que je pense que par rapport au spectacle et au sujet du dribble, je pense qu'il y avait meilleur dribbleur que lui. Je réserve la surprise, quelqu'un qui arrive derrière. Zidane, Florentino Pérez disait à l'époque, le président du Real, qui l'a fait venir, qui avait payé, c'est le record d'un transfert, c'est presque 75 millions d'euros à l'époque, ce qui est énorme. Et Zidane disait, Florentino Pérez disait Zidane, les gens payent leur billet à Bernabéu pour voir comment Zidane pincha la pelota, comment il la touche, il troue la balle. Ah ouais. C'est-à-dire que tu sais, quand tu mets un coup de couteau dans un ballon, pouf, il s'arrête. Et bien Zidane, avec son pied, il faisait arrêter la balle comme ça. Mais il arrêtait le temps aussi. Il arrêtait le temps. Donc en fait, mais je suis d'accord avec toi. Moi, biographe de Zidane, moi qui ai passé tellement de moments incroyables avec lui. Non, mais il appréciera, t'inquiète. Mais je pense que Zidane, on a besoin d'un peu plus de culture footballistique pour apprécier totalement son niveau. Je pense pour le très grand public qui ne regarde par exemple le foot que pour les Euros ou les Coupes du Monde, je pense que c'est plus difficile à appréhender cette beauté et ce côté spectaculaire, plus difficile que sur d'autres joueurs. Edgar, ça t'évoque quoi, toi, Zidane, la jeune Mounier, quoi ? Ouais, c'est vrai que c'est la génération juste avant moi. Moi, j'ai pu voir la toute fin de sa carrière, mais j'ai pas pu vraiment profiter de Zidane à son meilleur niveau et toute sa carrière. Maintenant, moi, ça m'évoque tout de suite la roulette, quoi. La roulette qu'on a tous essayé d'imiter. Ça m'évoque aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la simplicité du jeu. Quand tu regardes jouer Zidane, t'as l'impression que tout est simple, en fait. T'as l'impression, limite, des fois, il fait des choses, tu te dis, mais moi, je peux faire pareil. Et après, t'essayes à l'entraînement avec tes potes et en fait, t'y arrives pas du tout. Et tu te rends compte à quel point c'est difficile. Exactement. C'est difficile de faire ce qu'il fait en fait et ça m'évoque aussi moi je suis pas génération Zidane mais je suis génération le nouveau Zidane parce qu'on cherchait toujours le nouveau Zidane, dédicace à Johan Gourcuff qui était un joueur exceptionnel, mais quand un joueur pendant 10-15 ans on a autant cherché à l'imiter, à le remplacer, ça en dit long sur le plaisir qu'on prenait aussi à le voir jouer, malgré le fait comme tu disais qu'il était décisif peut-être une fois tous les 3 matchs, mais c'est pas ça qu'on cherchait avec un joueur comme ça. Vas-y, pour finir avec Zizou. Non, ouais, juste Edgar disait que Zizou c'était la roulette. Il y a très peu de joueurs finalement qui ont réussi à créer un dribble qui quasiment l'aurait défini en fait. Ouais, et c'est ça où je trouve que c'est la définition du plaisir du jeu. Et d'ailleurs en Espagne, on appelait ça une Marseillaise. Voilà. Non, en hommage à Zidane. C'est marrant ça, Ouais. c'est rigolo ça. Tiens, Edgar, c'est qui pour toi le joueur divertissant ultime ? C'est qui ? Tu mets qui au top de ta tier list, toi ? Pour moi, sur les 10-15 dernières années, c'est Neymar, sans hésiter. En tout cas, c'est le premier qui me vient en tête parce que pour moi, le divertissement ultime, c'est quand le mec fait des choses tellement folles, tellement divertissantes, que plutôt que de te dire waouh, tu commences à rigoler devant ton écran. Et j'ai jamais autant rigolé devant un joueur que devant Neymar, en fait, parce que c'est tellement dingue ce qui sortait parfois, les gestes qui sortaient, que ça te donnait envie de rigoler parce que tu te disais, mais c'est fou de pouvoir autant bien manier le ballon, autant faire des belles choses avec le ballon. Et surtout, ce que j'aime avec Neymar, c'est que c'est un joueur qui allie à la fois le spectacle et aussi l'efficacité. Il a été super décisif, notamment du côté du Barça. Il est 167 fois décisif en 186 matchs, je crois. En plus de ça, il va chercher des trophées. Voilà, c'est l'entre-deux parce que moi, les joueurs qui font que dribbler mais qui sont jamais décisifs, ça m'intéresse pas trop parce que finalement au foot quand même l'important c'est quand même de marquer, mais comme je disais tout à l'heure, tu as envie de te régaler tout le match, et avec Neymar tu te régalais tout le match. Je mets au passé parce que je pense que c'est plus le même joueur aujourd'hui, mais je pense qu'à son meilleur niveau il y a très très peu de joueurs dans l'histoire du football où tu as besoin de quelqu'un pour débloquer un match, pour dribbler 5 joueurs, il y en a très peu qui sont au-dessus de lui.
Alors, il l'a dit, Edgar, mais c'est vrai qu'avec Neymar, on bascule en plus déjà dans autre chose. C'est-à-dire que Neymar, il a aussi des stats de dingue, en fait. C'est pas juste le spectacle, c'est qu'il est passeur. Enfin, je crois qu'il est décisif une fois par match en moyenne depuis le début de sa carrière. C'est dingue, en fait. Ben oui, et puis la fameuse remontada, mauvais Ouais, souvenir pour les rien, supporters du PSG. Ouais. C'est lui. En fait, on a retenu la photo, on a retenu Messi parce qu'il y a la photo extraordinaire où il est il se jette dans le public et comme tel un Messi justement. Mais Neymar, c'est lui qui fait la remontada. Le fameux 6-1, c'est Neymar, c'est pas Messi. Ouais. Neymar, tu dis quoi? Neymar, non mais c'est ouais, comme tu disais, il a été décisif tout le temps. Et puis, comme disait Edgar, surtout, il est décisif, mais il est beau à regarder jouer. En fait, il sait faire l'efficacité et la beauté en même temps. Ouais, c'est pas too much d'ailleurs, des fois un peu quand même. Et Neymar aussi qui était tellement flamboyant qu'il a fait top 10 du Ballon d'Or sans jouer en Europe. C'était jamais arrivé, c'est jamais arrivé. C'est vrai. Un joueur qui n'avait pas joué un match en Europe, qui était top 10 Ballon d'Or. Moi, je me souviens, j'étais petit et je regardais déjà les highlights de Neymar Brésil. C'est ça la dimension du joueur. Il nous faisait regarder Santos. Dans son berceau, regardez, tu vois. Ces images, je n'ai jamais vu un match de Santos. Alors, il y a 3 ans, on avait demandé à Neymar quel joueur encore en activité à l'époque était au moins aussi technique que lui. Voilà ce qu'il avait répondu, Neymar. Messi, Hazard, De Bruyne et Verratti. Voilà, Verratti. Alors, c'était les joueurs en activité il y a encore 3 ans. Alors, on a sorti ce son-là. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas les évoquer, nous, on ne les a pas mis dans notre tier list. Franchement, Messi, je pense qu'il n'y a c'est même pas la peine de débattre, hein, on sera tous d'accord. En revanche, Hazard, en préparant l'émission, on en parlait un petit peu, Rémi. Hazard, c'est le genre de mec qui assumait pleinement le fait de, en gros, jouer pour régaler, quitte à pas être performant. Dans un monde où la stat est quand même hyper importante, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il disait que la stat l'intéressait pas trop, que évidemment, s'il poussait un peu plus le curseur, il pouvait atteindre un nombre de buts ou de passes assez exceptionnel. Mais lui, elle l'a dit dans plusieurs interviews, notamment chez ceux de nos amis de Transversal au reportage, que lui, il préférait d'abord s'amuser sur le terrain et mettre en avant ses coéquipiers. Et puis, il racontait aussi les échanges de messages avant les matchs avec ses frangins qui lui disaient « Vas-y, régale-nous aujourd'hui ». Il leur demandait pas de marquer des buts ou de faire des passes, mais juste de régaler, donc potentiellement dribbler en fait. Et c'est là où c'est important, je trouve, parce que tu retrouves la notion de plaisir et surtout la notion de pourquoi tu joues au foot à la base. C'est quand t'es petit, c'est avec tes potes. Ouais. Quel gâchis quand même, non, presque. Ou pas d'ailleurs. T'en penses quoi, toi, de son passage au Real finalement d'Hazard, Fred? C'est un gâchis énorme. C'est quelqu'un qui n'a pas eu conscience de là où il était. Quand tu arrives au Real, que ça fait plusieurs années que les gens t'attendent, qu'il y a des messages d'amour envoyés par les dirigeants depuis très longtemps, et que tu arrives avec 5 kilos de plus, de trop, c'est plus que plus, c'est tout de trop, c'est que tu n'aimes pas ce métier, c'est tout. T'es pas à la hauteur des espérances, voilà. Hazard, c'est l'un des grands gâchis de l'histoire du Real. Il y en a quelques-uns, mais il est vraiment dans le top 5. Alors moi, je vais vous donner le joueur qui, pour moi, c'est le joueur entertainment par excellence. Il est passé par la Liga. Alors, il n'y a pas forcément brillé d'ailleurs. Et pourtant, quand il est arrivé en Liga, c'était un transfert record à l'époque. Vous l'avez ou pas? On en a déjà parlé dans les podcasts After Espagne. Ouais. Pour moi. Ouais. Alors ok, c'est joueur cirque, c'est peut-être limite caricatural, mais pour moi, Denilson, c'est le genre de gars, tu vas au stade pour le voir jouer. Mais c'est la raison pour laquelle il est dans un club où on aime ce genre de football qui est le Betis. Ouais. C'est l'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne, c'est la chaleur humaine, c'est l'exagération. C'est encore de la danse, la tromperie. On en fait trop en Andalousie pour tout. C'est l'excès. Et donc Denilson était parfaitement dans l'idéologie de cette région d'Espagne. Et alors, ce qui est marrant, c'est quand tu regardes l'ensemble de la carrière de Denilson, donc il a coûté une blinde en transfert, en salaire, en tout ce que tu veux. Il a des stats complètement pourris. Et pourtant, quels que soient les clubs, il a même fini au Vietnam, je crois, en Grèce, etc. Il déplaçait les foules, quoi. Il t'inspire quoi, Denilson, toi, Rémi? Moi, il m'inspire le dribble parce que, encore une fois, il faisait le fameux dribble où il y a une roulette, puis il fait un passement de jambe. Et ça, en fait, quand tu m'as dit Denilson, moi, je repensais à quand on était plus jeune, que ce soit pour regarder un match de foot, pour le regarder lui, ou même jouer à la console. En fait, c'était le joueur que tu prenais ou que tu adorais regarder parce que tu savais qu'avec lui, tu pouvais faire des choses que les autres ne faisaient pas. Et donc en le regardant aussi, forcément. Voilà. Edgar, Denilson, ça te parle, toi, ou pas? J'ai bien aimé le côté console parce que c'est vrai qu'en fait quand tu joues à un jeu vidéo, tu prends toujours des joueurs comme lui, des joueurs comme Neymar du Santos, des joueurs qui sont pas forcément les meilleurs du monde mais en fait qui te font kiffer parce que tu as envie de pouvoir être celui qui crée ce genre de choses parce que c'est ça le foot en fait, à la fin c'est ça le foot, c'est se régaler, c'est un spectacle et c'est ce genre de joueurs qui te font kiffer, quoi. Et qui était passé par Bordeaux. Hommage quand même à un de nos producteurs de cette émission, Axel Benchina, bien entendu. Alors Denilson, qui avait pas des stats de fou, mais il va nous servir à faire une passe D pour introduire le joueur le plus divertissant pour Fred Hermel. ESPN Brésil avait demandé à l'ancien joueur du Betis, Denilson, de se comparer à d'autres joueurs. Qui est le meilleur dribbleur entre lui et Robben? Voilà, pour commencer, c'est ça, la comparaison.
Denilson, quem driblou melhor, você ou o Robin? Eu driblei melhor que o Robin. Hazard. Hazard era driblador? Eu driblei melhor que ele. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é melhor que eu. Coutinho. Ai, mesmo perfil Hazard, né? Então eu. Neymar. Neymar é melhor que eu. Lucas Moura. Eu melhor que o Lucas Moura. O Lucas tem mais velocidade. Vini Júnior. Vini Júnior mais do que eu. Martinelli. Eu um pouco mais do que o Martinelli. Ronaldinho Gaúcho. Esquece, esse é o melhor de todos. Voilà, et il termine par Ronaldinho, il dit c'est le meilleur de tous, c'est le meilleur dribbleur de tous les temps. Et c'est le joueur que tu as choisi toi aussi, Fred. Oui, bien entendu, parce que moi je l'ai vu. Franchement, je m'en suis fait des compiles, c'était quand même c'est extraordinaire. Incroyable. J'ai eu la chance, alors il y a le souvenir des gens du PSG, mais moi je l'ai vu en Espagne, je l'ai vu au Barça. J'ai rarement vu un joueur prendre autant de plaisir avec le ballon. Et quand c'est ça qu'il jouait avec le sourire. Il jouait avec le sourire, il était heureux. Et puis surtout, enfin, dans l'engaño, la tromperie, mais c'était impossible de savoir où il allait aller. Et en fait, moi je l'ai vu, hein. Il passait un joueur, il revenait pour le repasser encore, quoi. C'est-à-dire c'était un festival. Mais il fallait voir l'importance du dribble qui était... Ce que faisait Ronaldinho était bon pour l'équipe, mais c'était très mauvais pour les autres aussi, parce qu'il te cassait le moral. Il te cassait les reins et il te cassait le moral. Parce que c'est typique joueur, de par son talent, de par ce qu'il était capable de faire, que les autres n'étaient pas capables de faire, ben, il te dégoûtait en fait. Et puis surtout, moi j'ai eu la chance, j'étais à Bernabéu ce jour-là, c'était en novembre 2005, c'était un classico Real Madrid des Galactiques, hein, avec Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo Nazario, enfin t'imagines l'équipe incroyable qui perd 3-0 contre le Barça de Ronaldinho. Ronaldinho met 2 buts extraordinaires, il met la misère à tout le monde pendant tout le match, et là, chose très rare Bernabéu, une partie du stade se lève et applaudit Ronaldinho après pour l'un des buts de son doublé. Donc oui, moi je l'ai vu de mes yeux vus. C'est quelque chose d'incroyable. Et pour moi, c'est dans le côté divertissant, le joueur le plus divertissant que j'ai vu dans ma longue carrière d'amoureux de football et de journaliste. On a eu la chance de le voir en France aussi, en Ligue 1. Et c'est ça que c'était un peu le même délire aussi, Rémi, en vrai. Ouais, alors pour revenir plus à ce qui s'est passé en Espagne, je me souviens de sa passe du dos, où en fait, moi, jusqu'à présent, je pensais que le foot, ça se jouait avec les pieds et puis un peu avec la tête. Mais en vrai, là, lui, il a réinventé le truc en faisant une passe du dos, où c'est là où tu te dis qu'il est incroyable, parce qu'au-delà de réaliser le geste, faut d'abord y penser. Et lui, il le fait. En plus, c'est efficace. Enfin, c'est ça. Attends, mais il fait pas ça pour épater la galerie. Il fait ça parce que c'est le meilleur geste au moment où il doit le faire. Ouais, c'est vrai. Edgar, t'en dis quoi de Ronaldinho, toi ? On parlait de la roulette pour Zidane, Ronaldinho c'est la virgule, tu vois, c'est une maîtrise qu'on n'a jamais vue sur la virgule, où même le caméraman il part du mauvais sens, quoi. Et quand tu as un geste qui est aussi lié à un joueur, c'est vraiment qu'il l'a maîtrisé plus que quiconque. Et je suis d'accord avec le fait que pour moi c'est le meilleur footballeur, en tout cas depuis que moi je suis né, c'est le meilleur footballeur, pur footballeur que j'ai vu. Voilà, on aurait pu citer, hein, d'ailleurs il l'a cité également Denilson, Cristiano Ronaldo, voilà, il y a également, alors on aurait pu citer Maradona, Cruyff, Ronaldo aussi, hein, tu l'as évoqué également, parmi les joueurs les plus divertissants et qui sont tous d'ailleurs passés par la Liga également, mais enfin vous l'aurez compris, tout ça est subjectif. Merci tout le monde, hein. Merci Edgar Groslo à Madrid, merci Fred Hermel, merci muchas gracias Rémi Duont, et merci à Flavian Jokolski et Axel Benchina et à la production. On a oublié de parler d'un joueur de Valladolid, Ben Arfa. Voilà, ok, voilà, tout ça pour ça, le mec qui nous coupe en pas au revoir pour dire n'importe quoi. Merci. Ici, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, frérot. Okay. Allez, bisous, prenez soin de vous. RMC After Espagne.